Je pense aussi que cette expérience, il faut la généraliser, non seulement en ce qui concerne des cadres, si vous voulez, diplômés, que ce soit les enseignants, que ce soit de l'agriculture ou les travaux publics. Je pense aussi qu'il faut l'étendre aux Français moyens, à l'ouvrier, aux paysans. Et c'est par là-bas que nous rejoignons l'autre formule que les Français inaugurent en ce moment, enfin qu'ils sont en train d'expérimenter chez nous, les volontaires du progrès, qui comprennent des jeunes fermiers, des boulangers, horticulteurs, des jeunes, n'est-ce pas, qui arrivent sans diplôme. Cela aussi est très heureux parce que non seulement il y a cette pénurie de cadres supérieurs dans nos États, il y a surtout la pénurie de cadres moyens. Par exemple, les plombiers, électriciens, mécaniciens, et cela aussi pourrait être apprécié. Et je pense qu'en tout cas, si le Niger pouvait être suivi, notre désir, que j'ai déjà eu à exprimer auprès des représentants français, c'est que cette formule s'étende aussi aux ouvriers et aux fermiers, aux paysans d'une façon générale. Non seulement ça leur permet de voir du pays, mais cela ouvre encore des horizons nouveaux pour la jeunesse de nos pays. Est-ce que vous verriez d'un bon œil, Monsieur le Président, que la Suisse tente une expérience du genre de celle des soldats du contingent français? Si j'étais sûr que une demande nigérienne serait bienvenue, j'adresserais au Conseil helvétique la même demande que j'ai adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, au gouvernement des Pays-Bas et aux pays scandinaves, leur demandant justement à ce que des jeunes de Suisse viennent, n'est-ce pas, dans le cadre de corps de la paix, comme nous l'avons en ce moment avec les Américains, puisque nous avons un programme de près de 85 jeunes gens. Et dès le mois de septembre, les pistes corps vont atteindre 125. C'est un programme qui va croissant et il nous aide dans beaucoup d'autres domaines.